Vous regardez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Virginie Calmels, membre du comité politique des Républicains et maire adjointe de Bordeaux. Donc rebonjour Virginie Calmels. Bonjour. On va pas tout mélanger, mais c'est vrai que Jean d'Ormesson adorait la Corse, où il allait tous les étés, et il adorait aussi la politique. La politique et la Corse, c'est à la une de l'actualité. Les nationalistes veulent engager un bras de fer avec Paris après leur très large victoire au premier tour des élections territoriales dimanche. Ils demandent à ouvrir des discussions pour plus d'autonomie. Est-ce que le gouvernement doit lâcher du lest ? Écoutez, moi je suis profondément décentralisatrice. Je pense qu'on a besoin dans ce pays d'arrêter de croire que tout doit se décider depuis Paris. Donc je suis favorable à davantage de décentralisation, voire même à une autonomie fiscale pour les grandes régions par exemple. En revanche, je ne suis évidemment pas favorable à l'indépendance de la Corse. Je crois que ça révèle cette volonté. Ils ne demandent pas d'ailleurs d'indépendance. Absolument. Ils veulent même s'ils sont plus indépendantistes. Sur quoi alors ? Vous savez, je pense qu'on a besoin à un moment donné d'avoir des régions qui puissent gérer leur propre budget, qui puissent avoir une politique de l'emploi qui soit directement... Ils ont déjà ces prérogatives, eux en particulier en Corse. Ils ont beaucoup plus d'autonomie que les Corses, que les autres régions d'ailleurs. Absolument, mais... Ce que nous voyons là, et on va le voir ailleurs dans le monde, et on l'a vu en Europe, on l'a vu à Barcelone, une volonté de pousser en fait la défense de son territoire et de la régionalisation. Je pense qu'il faut que, au contraire, l'État montre qu'il est à l'écoute des territoires, de leurs préoccupations, et puisse répondre à cette demande sans tomber dans l'indépendance. Donc, pour être clair, Emmanuel Macron doit répondre et ne pas opposer une fin de non-recevoir à la demande aujourd'hui des Corses sur... Je pense que ce serait dangereux de vouloir nier le besoin de plus en plus manifesté, pas qu'en Corse, d'indépendance, pas d'indépendance, mais d'autonomie sur un certain nombre de sujets, de régionalisation et de décentralisation. Je pense que la France doit aller... Reconnaissance de la langue corse comme officielle, comme non, la langue française ? pour moi, la culture est le berceau de tout ce qui nous unit. C'est d'abord et avant tout la langue. Et donc, je reste totalement attachée aux Français pour l'ensemble du territoire français. Virginie Calmels, les Santons sont de retour dans le hall de la région Auvergne-Rhône-Alpes sous forme d'exposition, alors que la justice a interdit la crèche au nom de la neutralité. C'est une façon de contourner la loi pour leur invoquer. C'est de la bonne politique ? Écoutez, je crois qu'il faut qu'on arrête de créer des débats sur des choses qui sont finalement pas si importantes pour les Français. Est-ce que la laïcité est mise en cause parce qu'il y a des crèches, notamment dans des lieux comme un conseil régional ? Pas forcément. La justice a tranché. D'ailleurs, je note qu'elle ne tranche pas de la même façon selon les régions. Laurent Wauquiez a décidé cette grande exposition culturelle pour faire découvrir l'artisanat local de sa région. C'est de l'art, c'est au nom de la politique artistique que le président de la région installe des Santons. Vraiment. C'est aussi parce que... au nom d'une tradition. Non, mais on va arrêter de s'excuser d'avoir des racines judéo-chrétiennes dans ce pays. Moi, je suis frappée de voir qu'on nous ferait croire que la laïcité serait en danger parce qu'il y a une croix sur une statue de Jean-Paul II ou parce qu'il y a des crèches dans des mairies ou dans des conseils régionaux. À sa place dans l'espace public. Écoutez, nous avons, dans une certaine limite, nous avons des racines, nous n'allons pas les renier, et pour autant, nous ne faisons pas de provocation. Donc c'est au nom de la tradition, c'est au nom des racines, ou c'est au nom de la religion, de l'expression de la religion dans l'espace public ? Laurent Wauquiez était très clair et il a expliqué que c'était une volonté de mettre en lumière l'artisanat de sa région. Ensuite, il y a des connotations. Non, mais bien sûr, et assumons-les. Mais on va pas non plus gommer. Vous savez, moi je suis frappée, on peut plus dire les vacances de Noël, on peut plus dire les vacances de Pâques. Il faut dire les vacances de fin d'année. Arrêtons de pousser le trait. C'est pas un accro à la loi de 1905 qui stipule qu'on doit respecter ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais bien sûr, et c'est la force de notre pays. Soyons respectueux les uns des autres, mais arrêtons de pousser le trait à l'extrême. Il n'y a pas de violation de la loi de 1905. Le voile à l'université, par exemple, vous étiez, c'est un débat d'ailleurs qu'on avait beaucoup eu pendant la présidentielle. Vous êtes pour ou contre ? Moi, je suis plutôt contre, et c'était un des rares sujets où je n'étais pas en accord avec Alain Juppé. Mais sur tout le reste, j'étais d'accord. D'accord. Donc, on peut mettre des Santons dans un hall de région, mais pas autoriser le voile. Mais ça n'a rien de commun, Madame Martichoux. Dans un cas, c'est la religion musulmane, et dans l'autre, c'est la religion chrétienne. Non, Madame Martichoux, ne tombons pas dans ces caricatures. La langue, on vient d'en parler.
parler est un sujet essentiel d'intégration et du bien vivre ensemble. L'habillement également. Et ne nous voilons pas la face. C'est le cas de le dire. Il me semble que derrière tout ça, il y a le respect et de l'égalité entre les hommes et les femmes et le fait d'assumer ce qui est le bien vivre ensemble sans signe ostentatoire. Maël de Calan, qui est lui-même candidat à la présidence du parti, estime que votre choix d'avoir rallié Laurent Wauquiez est stupide. Écoutez, moi, j'ai pas envie de... On rappelle que vous étiez juppéiste, puis filloniste, oui, puis rallié à Laurent Wauquiez, ce qui effectivement... Alors, Elisabeth Martichoux, si ça surprend encore certaines personnes, je vais vous dire qui je suis surtout. Je suis une femme de droite. J'ai toujours voté à droite. Et mon idéologie, ma tendance naturelle, elle est plutôt libérale. Je n'ai absolument jamais renié mes convictions. Auprès d'Alain Juppé, j'ai porté ses convictions. J'étais plus libérale que certains qui soutenaient Alain Juppé. Comme vous venez de le rappeler, j'étais totalement en phase avec Alain Juppé, notamment sur le sociétal. En revanche, c'est vrai, sur le voile à l'université, nous avions cette petite différence. Mais avec Laurent Wauquiez, c'est plutôt sur le sociétal que j'ai parfois des différences avec lui, mais je suis en phase avec l'essentiel de son projet. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans la même famille politique. Ça crée beaucoup d'émoi de rester fidèle à sa famille politique, de rester dans ses valeurs qui sont celles qui ont toujours été les miennes, c'est-à-dire de défense d'un projet de la droite. Vous êtes plus libérale que Laurent Wauquiez ? Oui, bien évidemment. Ouais. Vous êtes plus européenne que Laurent Wauquiez ? Je suis... pro-européenne, Laurent Wauquiez aussi. Je suis plus européenne que la caricature de Laurent Wauquiez. Mais le Laurent Wauquiez que j'entends moi dans ces meetings et qui parle de l'Europe, c'est une Europe qui doit se reconstruire et notamment avec cette approche des cercles concentriques qui me convient. Et si j'ai rallié François Fillon, je rappelle que je l'ai fait aussi parce que Alain Juppé et tous les juppéistes l'ont fait. Vous serez vice-présidente du parti, Laurent Wauquiez vous l'a promis, c'est un poste que on verra ça après l'élection. Mais ça vous intéresse, c'est un poste qui vous intéresse. Mais c'est pas les postes qui m'intéressent, vous savez, Madame Martichoux. Ce que je pense important, c'est de montrer que la droite, elle est plurielle, elle a différentes sensibilités et elle doit faire la place aux libéraux comme aux conservateurs. On doit marcher sur nos deux jambes et c'est l'intention de Laurent Wauquiez. Nous étions hier soir en meeting à Lille avec Marc-Philippe Daubresse ou avec Damien Abad qui viennent du centre et c'est notre force, c'est d'avoir une famille politique qui se réunit autour de son socle habituel qui est la droite et le centre. Vous seriez prête à être la tête de liste nationale de Les Républicains pour les élections de 2019, les élections européennes. Vous êtes femme, vous l'avez dit, vous n'avez pas de mandat pour l'instant, vous êtes plutôt pro-européenne. J'ai pas de mandat pour l'instant. Alors, je suis première adjointe au maire de Bordeaux, vice-présidente de Bordeaux Métropole et conseillère régionale. Pas de mandat national, pardon. Oui, c'est vrai. Voilà. Est-ce que vous seriez prête à être... La question ne s'est pas encore posée. Bon, mais ça vous intéresse. On verra en temps et en heure. Je suis une pro-européenne. Je suis une pro-européenne convaincue, mais je vous avoue que là, vous allez beaucoup plus vite que moi. On n'en est pas là. Pour Thierry Solaire, Alain Juppé pourrait quitter LR après la victoire de Laurent Wauquiez. Vraisemblable ? Alors écoutez, je ne crois pas. Moi, ce que je vois, c'est qu'Alain Juppé, quand d'ailleurs je lui ai dit que j'allais faire une équipe avec Laurent Wauquiez, m'a dit qu'il n'avait pas d'objection en mettant ces lignes rouges que nous connaissons tous, pas d'alliance avec le Front National, un vrai projet pro-européen et pas de sens commun qui prendrait le pas sur le reste dans le parti. Sous ces réserves-là, nous sommes dans la même famille politique avec là encore des sensibilités différentes, mais c'est la force de cette famille politique. C'est une grande cathédrale qui, justement, doit récupérer toutes les petites chapelles ou les tentations de chapelles des uns et des autres. Donc, Alain Juppé répondra à cette question. Je rappelle qu'il est quand même le fondateur de l'UMP, qu'il est très attaché à sa famille politique, qu'il l'a rappelé aux vendanges de Bordeaux fin août, quand certains ont souhaité qu'il rejoigne les constructifs. Alain Juppé a répondu qu'il restait dans sa famille politique. Merci beaucoup, Virginie Calmels. Merci à vous, Elisabeth Martichoux. Ce matin, une interview évidemment un petit peu bousculée après l'annonce du décès de Jean d'Ormesson cette nuit. Merci beaucoup à vous, bonne journée. Virginie Calmels qui se dit favorable à plus de décentralisation après le premier tour de l'élection territoriale corse. Et sur les affaires de crèche, nous n'allons pas nous excuser d'avoir des racines judéo-chrétiennes, a notamment affirmé le membre du comité politique des Républicains, première adjointe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux.